Je ne faillirai point. Il a failli. Puisque nous ne sommes plus un pays riche et prospère. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Il espère qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Le Cameroun ne connaît plus la prospérité qu'il avait en 1982. La prospérité qu'il avait en 1982 en tant que pays en voie de développement et dont les critères étaient semblables à ceux des pays que tu as cités, notamment la Côte d'Ivoire. On avait le même niveau de développement. Et si nous avions suivi le même niveau de développement par une bonne gouvernance, je pense que le budget national ne serait pas seulement de 7 000 milliards 317 millions, on serait dans les 15 000 milliards comme la Côte d'Ivoire en termes de budget national. Donc vous voyez, nous avons la moitié du budget national de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les problèmes de gouvernance au Cameroun se sont tellement aggravés, l'impunité, il n'y a pas eu de sanctions, et nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain dans une situation où on sent le grand écart entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Je parlais tout à l'heure de la prospérité et la démocratie. Non, oublions la prospérité. Je pense que sous ce régime, on ne connaîtra plus la prospérité. Dans les problèmes que vivent les citoyens camerounais aujourd'hui, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes culturels, ça n'épargne aucun domaine de la vie qui concerne le citoyen camerounais, le fidèle de l'Église. Donc, il n'y a aucun domaine qui est mis de côté lorsque le prêtre ou l'évêque fait son homélie. Et il a le devoir de dire la vérité. C'est-à-dire, si le fidèle souffre, il doit dire il souffre. Il doit dire là où il souffre. S'il est torturé, il va dire qu'il est torturé et que ce n'est pas bon. Il faut dire non à la torture. S'il y a des détournements de fonds publics, il doit dire non au détournement de fonds publics. S'il y a la corruption, il va dire non à la corruption. Parce qu'ils doivent, par leurs enseignements, montrer au peuple de Dieu le chemin à suivre, qui est un chemin qui vise à promouvoir la dignité humaine, le respect du bien commun, la solidarité et la subsidiarité. Oui, c'est pour vous dire que nous sommes dans un pays... Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun donne l'impression d'être un pays pauvre. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Les chiffres sont là. Le gouvernement le dit. Les institutions qui sont les pays amis, qui sont amis avec le Cameroun le disent. L'Institut national de la statistique l'a démontré. Et tout à l'heure, je partage ce que Angèle a dit tout à l'heure par rapport à tous ces chiffres-là. C'est-à-dire 10 millions de Camerounais sont dans une situation d'extrême pauvreté au Cameroun. C'est-à-dire 10 millions de Camerounais sont dans une situation en dessous du seuil de la pauvreté. Précisément, ils sont à moins de 1000 francs, mais précisément, ils ont 800 francs. On l'a estimé, ce taux-là, à 813 francs par jour. C'est-à-dire, si on peut dire 800 francs par jour, c'est-à-dire 10 millions de Camerounais ont au trop 800 francs par jour. Pour couvrir tous leurs besoins. Tous leurs besoins, c'est-à-dire manger, se vêtir, payer l'électricité, payer le câble, payer tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est très grave. Nous sommes véritablement un pays pauvre et très endetté. Et il y a également les institutions comme le PAM, Programme alimentaire mondial, qui dit que le Cameroun est persiste. Nous sommes dans une situation d'insécurité alimentaire pour 10% de la population camerounaise. Et il cite 5 régions qui connaissent une situation grave d'insécurité alimentaire. Les régions de l'extrême nord, nord, Adamawa, l'est et le nord-ouest depuis le déclenchement de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire la guerre contre Boko Haram et la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest ont aggravé la paupérisation déjà avancée du Cameroun. Et mieux, c'est le Premier ministre qui l'avait décrété. Zone économiquement sinistrée. Les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Ce sont les chiffres nationaux. Nous n'inventons rien sur ce plateau. Le pays est passé, le Cameroun est passé de 1982, où il était payé à revenu intermédiaire, à un pays pauvre, très endetté depuis quelques années. Nous entrons en 2025 avec le même statut de pays pauvre, très endetté. Et ce n'est pas de gaieté de cœur ou avec plaisir que nous le disons. Parce que je vais rappeler ici une phrase chère au président de la République, Paul Biya, répondant à une interview de M. Yves Mourouzi en juin 1990, qui lui demandait qu'est-ce que vous aimeriez que la postérité garde de vous. J'aimerais qu'on garde de moi l'image de celui qui a apporté la prospérité et la démocratie.
Nous sommes passés d'un pays riche et prospère, parce que c'est dans le discours d'ici novembre 1982, allez vérifier. Mon illustre camarade, Amadou Aïdjo, mon illustre prédécesseur, m'a laissé un pays riche et prospère. Et il termine par mon illustre prédécesseur n'a jamais failli, je ne faillirai point. Il a failli, puisque nous ne sommes plus un pays riche et prospère. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Il espère qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Le Cameroun ne connaît plus la prospérité qu'il avait en 1982. La prospérité qu'il avait en 1982 en tant que pays en voie de développement et dont les critères étaient semblables à ceux des pays que tu as cités, notamment la Côte d'Ivoire. On avait le même niveau de développement. Et si nous avions suivi le même niveau de développement par une bonne gouvernance, je pense que le budget national ne serait pas seulement de 7 000 milliards 317 millions, on serait dans les 15 000 milliards comme la Côte d'Ivoire en termes de budget national. Donc vous voyez, nous avons la moitié du budget national de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les problèmes de gouvernance au Cameroun se sont tellement aggravés, l'impunité, il n'y a pas eu de sanctions, et nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain dans une situation où on sent le grand écart entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Je parlais tout à l'heure de la prospérité et de la démocratie. Non, oublions la prospérité. Je pense que sous ce régime, on ne connaîtra plus la prospérité. Maintenant, la démocratie, le Cameroun est-il un État démocratique? Non. Il y a eu l'intention démocratique, l'intention de démocratiser le Cameroun avec les lois sur les libertés à la session de 1990, notamment le 19 décembre 1990. Une série de lois ont donné de l'espoir au Cameroun, parmi lesquelles la loi sur la liberté de communication sociale, la loi sur la liberté, la loi sur le multipartisme, la loi sur les associations, la loi sur sur les régimes des réunions et des manifestations publiques, de nombreuses lois, et parmi lesquelles une loi importante qui a abrogé la subvention. Parce que le Cameroun vivait sous le régime dans un régime d'état d'exception. La subvention faisait en sorte qu'on arrêtait n'importe qui, n'importe où, on le jetait en prison. Nous avons l'impression qu'on est retourné dans cette situation. Oui, mais Jean-Claude Biliga indiquait tout à l'heure que sous le régime du président Aïdjo, on avait pas le même niveau de respect des libertés. Et il a pris des exemples qui montrent qu'il y avait des gens qui, j'ai failli dire, comme d'autres, sur un coup de tête disparaissaient lorsqu'ils faisaient des observations critiques. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas seulement fait le multipartisme, le Cameroun a fait un multipartisme intégral et qu'au niveau des libertés, on est un peu plus libre. Il prend d'ailleurs l'exemple de ces débats que nous faisons dans nos chaînes de télévision et de radio pour traduire le dynamisme de la liberté de la presse et donc de la liberté tout court. J'aurais pu être d'accord avec vous si la situation avait véritablement changé. Mais il y a des exemples qui montrent que nous sommes retournés plus de 50 ans en arrière. Il dit plus de 50 ans en arrière. Je ne dis pas 32 ans, 35 ans en arrière. Je dis plus de 50 ans en arrière. Parce que nous vivons de fait des situations d'état d'exception. Nous vivons de fait des situations d'état d'urgence. Nous vivons de fait des situations où nous ne pouvons plus nous exprimer librement. Il y a beaucoup de militants d'un parti qui s'appelle le MRC qui ont été interpellés dans la rue. Certains n'ont même pas procédé aux manifestations pacifiques, ont été enlevés et se retrouvent aujourd'hui dans les liens de la prévention à la prison de Nkondengui. Je ne vais pas le citer, mais il y en a au moins un qui a été enlevé, déporté à Yaoundé, jugé par la suite devant le tribunal militaire. Vous me dites que nous sommes rentrés dans une situation de respect des libertés et de l'état de droit. Non, c'est formel. C'est-à-dire, nous proclamons que nous sommes un état de droit, mais en réalité, nous ne le sommes plus. Nous avons cessé d'être un état de droit. Et on a vu récemment, en novembre, au comité des droits de l'homme de Genève, comment est-ce que le Cameroun a eu du mal à démontrer qu'il n'est pas un pays où la torture est une pratique répétitive et quotidienne. Et en réalité, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, nous avons le devoir, j'ai dit nous les journalistes, nous les défenseurs des droits de l'homme, nous avons le devoir de dénoncer ce qui est en train de se passer. Et il y a aujourd'hui une restriction des libertés publiques au Cameroun. Il y a aujourd'hui les menaces, le harcèlement, les intimidations contre les partis d'opposition, contre
les associations de la société civile, contre les médias et les journalistes qui dénoncent les violations des droits de l'homme au Cameroun. Et ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, avec le thème qu'on a eu tout à l'heure, le premier thème par exemple, on a des ministres dont je ne vais pas citer le nom, qui, à travers des médias que j'appelle la presse à gage, c'est-à-dire des médias qui ont insulté les prélats en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec, que leur sortie était déplacée et qu'ils n'avaient pas à s'immiscer dans les questions politiques. Mais qu'est-ce que vous appelez politique? C'est la gestion de la cité. L'évêque n'a-t-il pas un mot à dire sur la gestion de la cité? Le fait n'a-t-il pas un mot à dire sur la gestion de la cité? Certains ont estimé qu'ils sont dans un projet de déstabilisation du Cameroun. Tout à fait. Qui part du Vatican. Je peux, mais je vous dis, la presse à gage. Oui. Je ne vais pas vous donner les noms des ministres qui animent, entretiennent les ministres la presse à gage. C'est-à-dire des pseudo-confrères qui publient sur les réseaux sociaux des journaux qui n'existent même pas comme tabloïds, mais on voit là sur les réseaux sociaux une dizaine, une quinzaine de journaux qui insultent les prélats et qui sont nourris, entretenus par des membres de ce gouvernement. Et c'est pour cela qu'au moins pour une chose, je suis heureux de dire, à travers la sortie du ministre, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, que c'était bien. Dans son propos, il rappelle que le Cameroun est un pays où les citoyens ont la liberté de s'exprimer, conformément aux règlements en vigueur. Oui, on a la liberté de s'exprimer. Mais quand des gens s'expriment librement, on les traite de tous les noms d'oiseaux. Des prélats sont traités de tous les noms d'oiseaux. Et rien n'est fait dans un gouvernement. Non, cela ne se fait pas.